bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans V8. Au menu de cette émission, l'essai du Fiat Doblo. Et tout de suite, une balade, une belle balade même sur 2 jours en Vespa. Le célèbre scooter réunissait le week-end du 8 et 9 mai ses fidèles adeptes et collectionneurs pour circuler dans la campagne autour de Tény, vers Sainte-Suzanne, Asnières-sur-Vègre et Sillé-le-Guillaume. Aujourd'hui, 8 mai, 7e édition du rallye touristique en Sarthe, organisé par le Vespa Club du Mans. Cette année, nous sommes 16-17 machines, et avec 2 Vespa 400, 2 voitures Vespa. Nous avons fait un parcours au départ du camping de Tény, en direction de Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, nous avons fait une petite halte en fin de matinée, avec une visite des remparts et du château. Ensuite, nous avons parcouru la campagne pour rejoindre le restaurant à Chantenay-Villedieu, voilà, avec une météo, disons, pas très agréable, avec de l'eau, du vent. Bon, c'est dommage, malheureusement. Ensuite, nous sommes repartis sur Conly. Et retour le soir à Tény, où on a organisé une petite grillade au camping. Et le lendemain, départ de Tény pour Sillé-le-Guillaume, où on va faire un petit tour au lac pour faire découvrir les environs de Sillé-le-Guillaume aux participants. Et la fin du parcours vers 14 h. Cette année, on a aussi le président du Vespa Club de Fourchambault qui est venu, des participants aussi de Caen et de la Mayenne. On a la chance d'avoir monsieur Meyer, qui est le vice-président du Vespa Club de France, qui est venu avec sa femme de Fourchambault dans la Nièvre, à côté de Nevers. Alors je reviens de Fourchambault, le berceau de la Vespa. On fait presque 400 km. Mais c'est avec grand plaisir qu'on vient voir Christophe, ma foi, parce qu'il nous organise toujours de très très belles sorties. Hein. Bon, et puis avec son équipe évidemment, puisqu'ils sont aussi sympathiques. Hein. Donc ça fait une belle harmonie, et puis tout le monde bon, est joyeux de venir ici.
Fourchambault, l'usine a été montée en 1951 et terminée en 1961, fin 61. Donc il y a eu toutes les Vespa, 2 roues, plus la Vespa 400. Vespa 400, qui est une petite Vespa 4 roues, évidemment, qui s'est terminée en 1961 aussi. Fin 61. Alors une usine qui a duré que 10 ans, mais il faut quand même reconnaître qu'en 1958, il y avait 2814 ouvriers. C'est ce qui est déjà... Alors lorsque l'usine a fermé, la marque Piaggio est repartie à Pontedera, ou l'usine mère. Au début, le Scotter a eu son évolution, mais après la voiture a pris. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas assez de sous pour acheter une voiture, ils achetaient un Scotter. Voilà, on va dire tout ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après, l'assurance a augmenté, et les gens ont préféré acheter les 2 chevaux, les 4 chevaux et tout ce qui s'ensuit. Le Vespa Club de France, il y a 38 clubs, répartis évidemment dans toute la France. Il y a 730, je crois, 730 adhérents au total. On espère toujours plus, mais bon, les jeunes ne viennent pas trop. C'est pas seulement les anciens qui manœuvrent là. Et on trouve de moins en moins de vieux scooters, et puis ça coûte quand même très cher. Il faut l'admettre. Il y a eu une évolution, mais tout le monde prend son petit scooter, le met dans un petit coin du garage, et puis on en prend 1, 2, 3, et puis voilà. Je me rends au mois de septembre en Italie, à Brescia. Brescia, et je pense que dans ce club, il y a 1400 adhérents. C'est volumineux. Lorsqu'on va en Italie, il y a des Vespa partout. C'est la guêpe d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la guêpe. Voilà. Vespa, ça veut dire guêpe en italien. Eux, ils appellent ça guêpe. Voilà. Généralement, tous les clubs font une petite sortie par mois. Mais à l'échelon national, il y en a, chaque club, en gros, fait une manifestation à l'échelon national, invite tous les clubs à venir. Cette année, nous comptons à peu près une vingtaine d'adhérents. Comme toujours, on recherche aussi des documents d'époque, tout ce qui est photographie, brochures, enfin tout document qui pourrait nous aider pour l'historique du Vespa Club dans la Sarthe. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés et qui peuvent nous contacter via internet vespaclubdumans@aol.com. Pour transporter votre scooter en voiture, le Fiat Doblo peut le faire, car il a pris du volume. Mais il s'est également embourgeoisé et peut transporter jusqu'à 7 personnes dans un bon confort. Alors familial et déménageur à la fois, nous partons en Fiat Doblo. Les amateurs de grands véhicules ont maintenant le choix pour transporter paquets, valises, enfants, le chien ou la belle-mère. Opter pour un véhicule utilitaire aménagé en berline est la meilleure solution. Et après Renault Kangoo, Peugeot Partner et Citroën Berlingo, voici le tout nouveau Fiat Doblo. L'Italien a vu ses mensurations augmenter et est maintenant dans le gros volume. Plus 14 cm en longueur et plus 11 en largeur. Cela fait 4,39 m et 1,83 m et cela devient imposant. Mais Fiat a souhaité rendre le Doblo séduisant en retouchant le style extérieur. La ligne est bien sûr cubique, mais la face avant présente une grande bouche et de grands blocs optiques. Les espaces vitrés sont effilés et le haillon arrière vitré tente de cacher sa surface et sa verticalité. À l'intérieur, le Doblo est accueillant, la finition est correcte et la présentation agréable. La console centrale regroupe la majorité des fonctions. La planche de bord sympathique peut recevoir un GPS TomTom en option à 348 €.
Le Doblo dispose également de beaucoup de rangements. L'habitabilité est bien sûr le principal atout de ce déménageur. Le coffre est immense avec un volume qui varie de 790 à 3200 litres une fois la banquette 2 tiers, 1 tiers rabattue. Cette banquette n'est par contre pas démontable. Pour les grandes familles, une option 7 places existe avec 2 sièges de 3e rang. Démontable, mais réservé à des enfants vu le faible espace aux jambes. Fiat a utilisé la plateforme de la Grande Punto pour le Doblo. Cela se ressent dans la tenue de route et le confort. Malgré un centre de gravité élevé, la prise de roulis en virage est contenue. Le comportement est sécurisé d'autant plus que le correcteur de trajectoire ESP est fourni de série. Pour se mouvoir, le Doblo fait appel à 3 moteurs diesel au choix. 1,3 litre de 90 chevaux, 1,6 litre de 105 chevaux et 2 litres de 135 chevaux. Toutes les versions disposent en série d'un filtre à particules et du système Stop and Start. Un bloc essence 1,4 litre de 95 chevaux est également disponible. Dans le choix diesel, le 90 chevaux est trop juste, le 135 chevaux est trop cher, reste l'intermédiaire, le 105 chevaux, discret et souple, qui semble le bon choix en usage familial. Pour les tarifs, le Fiat Doblo 1,6 litre 105 chevaux dynamique coûte 19 550 €. Ce n'est pas trop mal placé. Conclusion, comportement routier et confort sont appréciables, dignes d'une berline. Le Fiat Doblo offre une alternative économique au monospace compact pour les familles. V8 est maintenant terminé, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec l'essai du Nissan Qashqai. Bonne route, à bientôt!